Bienvenue dans cette vidéo sur le référencement naturel SEO. Je m'appelle Giovanni et je suis fondateur de l'agence GSB, donc agence spécialisée dans la création de sites internet et la publicité en ligne, donc sur Google Ads et Facebook Ads notamment. Dans une précédente vidéo, je vous ai expliqué comment créer un site internet sans compétences de codage, donc avec WordPress et Divi. Et une fois qu'on a créé ce site internet, il va falloir amener du trafic sur celui-ci. Donc, plusieurs méthodes existent. Vous allez pouvoir utiliser de la publicité payante, donc comme je l'ai dit sur Facebook Ads ou Google Ads par exemple. Vous allez pouvoir amener du trafic si vous avez déjà une communauté par exemple sur les réseaux sociaux. Et enfin, le trafic peut dans certains cas venir naturellement grâce par exemple à votre positionnement sur les moteurs de recherche comme Google. Pour noter bien que faire venir du trafic qualifié en continu sur ce site internet sans dépenser des dizaines, centaines, voire milliers d'euros en publicité ne va pas se faire facilement et en un claquement de doigts. C'est le but de cette vidéo, je vais vous expliquer comment mieux se référencer sur les moteurs de recherche comme Google pour faire venir du trafic naturellement. Je me suis amusé à découper cette vidéo en chapitres, donc n'hésitez pas à regarder uniquement les passages qui vous intéressent. Dans cette vidéo, nous verrons tout d'abord qu'est-ce que le SEO, comment fonctionnent les moteurs de recherche. Nous allons voir également comment effectuer une recherche de mots-clés, comment choisir les meilleurs mots-clés pour votre site internet, comment optimiser le contenu de son site web pour les moteurs de recherche mais également pour les utilisateurs, comment utiliser les mots-clés de manière stratégique. Nous allons voir ensuite comment optimiser techniquement son site internet, donc c'est-à-dire comment améliorer la structure de son site web, comment optimiser les balises, donc titre, métadescription, H1 et autres. Comment optimiser la vitesse de tout site internet. Ensuite, nous allons voir comment effectuer une stratégie de link building et comment donc obtenir des liens entrants de qualité. Ensuite, il conviendra de voir comment mesurer ses efforts en référencement pour terminer sur les bonnes pratiques en matière de référencement. Donc, qu'est-ce que le SEO? Donc le SEO ou Search Engine Optimization est l'ensemble des techniques et pratiques visant à optimiser le contenu d'un site web afin d'obtenir un meilleur classement dans les résultats de recherche organique des moteurs de recherche tels que Google, Bing ou Yahoo. L'objectif donc du SEO, vous l'aurez compris, est d'améliorer la visibilité d'un site web sur les moteurs de recherche en augmentant son trafic organique et en attirant une audience qualifiée. Donc les techniques de SEO comprennent la recherche de mots-clés, l'optimisation du contenu, l'optimisation technique, la création des liens et la surveillance et l'analyse des résultats. Le SEO est important pour toute entreprise ayant un site internet car cela permet d'attirer des visiteurs qualifiés et de les convertir en clients potentiels. En étant bien positionné dans les résultats de recherche, vous pouvez obtenir une part importante du trafic organique pour des termes de recherche pertinents, ce qui peut se traduire donc par une augmentation du nombre de conversions, des ventes et de revenus. Cependant, il est important de souligner que le SEO est une discipline complexe et en cours d'évolution, qui nécessite une compréhension approfondie des algorithmes et des bonnes pratiques de référencement. Cela m'amène facilement à une explication de comment fonctionnent les moteurs de recherche. Donc, les moteurs de recherche fonctionnent en utilisant des algorithmes complexes pour trier, classer et afficher les résultats de recherche les plus pertinents pour une requête donnée. Le processus de recherche commence par l'exploration du web par les robots d'indexation des moteurs de recherche, également appelés bots ou spiders. Ces robots parcourent le web en suivant les liens et en collectant des informations sur les contenus des pages qu'ils visitent. Une fois que les pages ont été indexées, les moteurs de recherche les analysent en utilisant des critères tels que les mots-clés, la qualité du contenu, la pertinence et l'autorité du site. Les résultats de recherche sont ensuite classés selon la pertinence, leur qualité et leur popularité. Ils sont affichés dans un ordre spécifique pour chaque utilisateur en fonction de sa recherche et de son historique de navigation. Il est important de noter que les moteurs de recherche n'indexent pas toutes les pages et qu'ils peuvent également supprimer ou réindexer des pages à tout moment en fonction de l'évolution des algorithmes et des pratiques de référencement. Pour améliorer la visibilité d'un site web, il est donc important de comprendre les critères utilisés par les moteurs de recherche pour classer les pages et de mettre en œuvre des techniques de référencement naturel pour améliorer la pertinence, la qualité et la popularité de votre contenu. Ainsi, la première étape d'une stratégie de SEO est la recherche des mots-clés. Effectuer une recherche de mots-clés nécessite une approche méthodique et un peu de temps et d'effort. Nous allons voir quelques étapes à suivre pour effectuer donc cette recherche de mots-clés. Avant de commencer à chercher des mots-clés, il est important de comprendre votre public cible et les termes de recherche qu'ils utilisent pour trouver des produits et services similaires aux vôtres. Ainsi,
considérez leurs préférences, leurs besoins et leurs intérêts pour mieux cibler vos recherches de mots-clés. La deuxième étape de cette recherche de mots-clés consiste en le brainstorming de mots-clés. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez commencer par énumérer des idées de mots-clés qui correspondent donc à votre entreprise ou à votre site web. Incluez des variantes de termes, des synonymes et des termes de recherche associés. Cela peut vous aider à générer une liste de mots-clés de base pour vos recherches. La troisième étape va consister à utiliser des outils de recherche de mots-clés. Il en existe plusieurs. Vous avez Google Keyword Planner, vous avez par exemple SEMrush, Ahrefs, Ubersuggest et vous en avez plein d'autres. Ces outils vous permettront de trouver des mots-clés supplémentaires, des idées de mots-clés supplémentaires et de voir la popularité des mots-clés, le volume de recherche également, le coût par clic et la concurrence. La quatrième étape consistera à analyser la concurrence. Ainsi, examinez les sites web de vos concurrents pour voir quels mots-clés ils utilisent pour leur référencement. Cela peut vous aider à identifier des termes de recherche pertinents que vous n'aurez peut-être pas considérés auparavant. La cinquième étape consistera à analyser les tendances de recherche. Pour ce faire, utilisez des outils comme Google Trends pour identifier les tendances de recherche et les mots-clés en évolution dans votre secteur d'activité. Cela peut vous aider à identifier notamment des opportunités de croissance et à adapter vos stratégies de référencement en conséquence. La sixième étape de cette recherche de mots-clés consistera en l'évaluation de la pertinence des mots-clés. Il est important que vous évaluez chaque mot-clé pour déterminer sa pertinence par rapport à votre entreprise et à votre public cible. Considérez également le volume de recherche, la concurrence et la pertinence par rapport à votre contenu existant. Enfin, la septième étape de cette recherche de mots-clés consistera à prioriser les mots-clés. En effet, une fois que vous avez une liste de mots-clés, hiérarchisez-les en fonction donc de leur pertinence et de leur potentiel de trafic et de conversion. Vous pouvez utiliser ces mots-clés pour optimiser votre contenu et créer de nouveaux contenus pour améliorer votre référencement. Et nous verrons plus tard comment optimiser ce contenu grâce aux mots-clés. Vous l'aurez compris, les meilleurs mots-clés pour votre site internet sont des mots-clés qui ont assez de volume, qui ont une concurrence pas trop importante. Concrètement, ce sont des mots-clés qu'on appelle de longue traîne, c'est-à-dire des expressions de recherche plus spécifiques qui ont moins de concurrence et qui peuvent générer un trafic de qualité pour votre site web. Les meilleurs mots-clés peuvent être également sélectionnés en fonction de la saisonnalité. En effet, en fonction des périodes de l'année, vous avez des mots-clés qui vont fonctionner spécifiquement pour ce moment de l'année. Incluez ceci dans votre stratégie de recherche de mots-clés. Et également, privilégier des mots-clés tendances qui sont donc accrochés à des sujets populaires, donc à un moment donné. Donc, une fois qu'on a effectué sa recherche de mots-clés, il va falloir créer du contenu optimisé et on va pouvoir également optimiser le contenu déjà créé. De la même façon, je vais vous présenter quelques étapes qui vont vous permettre d'optimiser justement ce contenu. Donc bien évidemment, vous l'aurez compris, il va falloir utiliser les mots-clés pertinents que vous avez sélectionnés au préalable. Il va falloir également créer du contenu de qualité. En effet, c'est bien de créer du contenu pour les moteurs de recherche, mais il faut également que ce soit du contenu qui est optimisé et qui est pertinent et qui est de qualité pour les utilisateurs, les personnes qui vont venir lire vos articles, visiter votre site web. Donc, le contenu de votre site web doit être informatif, utile et intéressant pour vos visiteurs, puisque cela augmentera notamment le temps passé sur votre site web et réduira le taux de rebond, ce qui est un signal positif pour les moteurs de recherche. Vous devrez également éviter le contenu dupliqué, puisqu'en effet, publier du contenu dupliqué nuira à votre référencement. Il est important donc de créer du contenu unique et original pour chaque page de votre site. Il faudra également optimiser les titres et les descriptions de vos pages. Utilisez également des balises H1, H2, H3, mais nous verrons plus tard dans cette vidéo l'optimisation technique de ces balises. Quand vous écrivez du contenu, pensez à votre public cible. Écrivez pour les utilisateurs et non pour les moteurs de recherche. Soyez concis. Évitez d'écrire des phrases ou des paragraphes trop longs, puisque en effet, les utilisateurs ont tendance à scanner le contenu de votre site, donc il est important de rendre votre contenu facile à lire et à comprendre. Utilisez des liens internes et externes, donc les liens internes pour relier vos pages entre elles et des liens externes pour relier votre site web à d'autres sites web pertinents. Il va être également important d'optimiser les images, donc encore une fois avec les balises, mais nous verrons ça plus tard dans la vidéo, et s'assurer que votre site est mobile friendly, c'est-à-dire qu'il soit optimisé pour
donc les téléphones portables, les tablettes et les ordinateurs à la fois. Puisqu'en effet, la vitesse de votre site web et sa compatibilité avec les appareils mobiles sont des facteurs importants pour le référencement. Il va falloir que vous utilisez donc les mots-clés pertinents que vous avez choisis préalablement dans votre contenu. Il va falloir donc que vous les utilisez dans les titres et sous-titres, forcément, intuitivement dans votre texte également. Utilisez donc des variations de mots-clés pour éviter de paraître répétitif et pour toucher une plus grande audience. Ainsi, utilisez des synonymes de mots-clés associés pour rendre votre contenu plus naturel. Utilisez également des mots-clés dans les balises et descriptions et également dans vos URL. Évitez surtout le bourrage de mots-clés car cela peut nuire également à votre référencement. Encore une fois, utilisez des mots-clés naturellement dans votre texte et dans votre site web. Et justement, ne les répétez pas trop souvent. Donc, optimiser le contenu de votre site web va être une première étape après, bien évidemment, la recherche de mots-clés. Mais ce n'est pas suffisant. Dans votre stratégie SEO, vous allez devoir optimiser de façon technique votre site web, c'est-à-dire optimiser sa structure donc pour les moteurs de recherche. Essayez d'utiliser une architecture simple pour que justement les moteurs de recherche puissent facilement parcourir votre site web et comprendre comment il est organisé. Utilisez donc une structure de navigation logique et intuitive pour aider les utilisateurs à trouver facilement ce qu'ils recherchent. Utilisez des URL conviviales qui décrivent le contenu de la page de manière claire et concise. Ainsi, évitez les URL trop complexes avec des caractères spéciaux et des numéros inutiles. De plus, utilisez des balises titres et des balises méta. Utilisez un fichier sitemap, donc sous format XML, pour justement aider les moteurs de recherche à comprendre cette structure, donc la structure de votre site internet, et à indexer toutes vos pages. Vous allez devoir également optimiser la vitesse de votre site web, donc vous assurez que votre site se charge rapidement, car bien sûr les moteurs de recherche prennent en compte la vitesse de chargement dans leur algorithme de classe. Encore une fois, utilisez les designs responsive, donc pour que votre site web soit accessible sur tous les appareils, et évitez les liens cassés sur votre site web, car cela peut nuire justement encore une fois à votre référencement. Donc, depuis cette vidéo, je vous dis qu'il faut que vous optimisez vos balises titres, métadescription, H1, H2, H3, etc. Mais je vous ai pas encore expliqué comment on va justement les optimiser. C'est ce que je vais vous expliquer tout de suite. Donc, en ce qui concerne les balises titres, c'est les éléments les plus importants de l'optimisation de moteurs de recherche. Donc, ces balises doivent être pertinentes et attrayantes pour inciter les utilisateurs à cliquer sur votre site web. Il faut que vous utilisez des mots-clés pertinents pour aider les moteurs de recherche à comprendre de quoi parle votre page. Il faut que vous gardez des titres courts et concis, donc moins de 60 caractères, pour qu'ils s'affichent justement bien sur les pages des moteurs de recherche. Ensuite, pour les balises métadescription, ça va être à peu près la même chose. Ces balises sont un court résumé de la page qui vont s'afficher sous le titre sur les pages de résultats de recherche. Donc, il est important que vous écrivez une description accrocheuse qui incite les utilisateurs à cliquer sur votre site. Utilisez encore une fois des mots-clés pertinents, mais n'en faites pas trop, car cela peut être considéré comme spam pour les moteurs de recherche. Gardez ces descriptions courtes et précises. Celles-ci doivent faire moins de 160 caractères. Ensuite, les balises H1 et les autres balises titres, donc H1, H2, H3, H4, etc. Elles sont également importantes pour organiser votre contenu et aider les moteurs de recherche à comprendre la structure de votre page. Il faut impérativement que vous utilisez une seule balise H1 pour le titre principal de votre page et que vous utilisiez les autres balises de titre pour organiser le contenu en sous-titres. Encore une fois, utilisez des mots-clés pertinents, mais ne surchargez pas vos pages avec des balises de titres inutiles. Ensuite, pour les images, on a ce qu'on appelle les balises ALT. Elles sont utilisées pour décrire le contenu des images de votre site web. C'est toujours la même chose. Utilisez du contenu clair, concis et précis pour aider les moteurs de recherche à comprendre le contenu de vos images et à les indexer correctement. Enfin, vous avez les balises canonical qui sont utilisées pour indiquer au moteur de recherche quelle version de la page doit être indexée. Si plusieurs versions de la même page existent, il faut que vous utilisiez ces balises pour éviter les problèmes de contenu en double qui peuvent nuire à votre référencement. Il va falloir impérativement également que vous optimisez la vitesse de votre site web. Pour ce faire, il est important de minimiser le nombre de requêtes. Donc réduisez le nombre de requêtes HTTP pour charger votre page en réduisant le nombre de fichiers CSS, JavaScript et images sur votre page. Vous pouvez par exemple combiner plusieurs fichiers en un seul, compresser les images et utiliser des plugins de mise en cache pour réduire le nombre de requêtes. Pour améliorer la vitesse, vous allez également devoir optimiser les images. Les images sont souvent la principale cause des pages lentes. Il va falloir que vous réduisez leur taille,
sans compromettre leur qualité. Pour ce faire, utiliser des outils de compression, des plugins et utiliser des formats d'image appropriés tels que JPEG ou PNG. Il va falloir également que vous réduisez le temps de réponse de votre serveur. Pour ce faire, il faut utiliser un service d'hébergement de qualité. Moi, je vous recommande tout le temps OdeSwitch ou Infomaniac. Infomaniac qui est un petit peu plus cher. Vérifiez régulièrement le temps de réponse de votre serveur et optimisez les requêtes de base de données pour réduire le temps de réponse de votre serveur. Utilisez également la mise en cache pour stocker les éléments fréquemment utilisés de votre site web en mémoire cache du navigateur de l'utilisateur. Cela réduira le temps de chargement de la page pour les visiteurs qui reviennent sur votre site web. Utilisez également un CDN qui est un réseau de diffusion de contenu qui peut justement réduire le temps de chargement de votre site web en offrant une distribution de contenu à partir de plusieurs serveurs à travers le monde. Utilisez un thème léger et minimaliste pour réduire le nombre de scripts et de styles de votre page. Pour ce faire, vous pouvez utiliser des outils de suivi de performance tels que Google PageSpeed, GTmetrix ou Picdom pour suivre les performances de votre site web et identifier les problèmes de vitesse. Donc, une fois qu'on a optimisé son contenu et optimisé techniquement son site web, la troisième étape fondamentale d'une stratégie de SEO est le link building, qui se traduit par une recherche de liens entrant vers le site web, c'est-à-dire d'autres sites qui vont mettre des liens redirigeant vers votre site web. Donc, nous allons voir dans cette partie comment obtenir des liens entrants de qualité et créer une stratégie de link building efficace en évitant les pratiques de link building à risque. Donc, pour obtenir des liens entrants, il est important de créer du contenu de qualité. En effet, créer du contenu de qualité est l'un des moyens les plus efficaces pour obtenir des liens entrants, puisque créer du contenu intéressant, utile et informatif incitera les personnes à partager et à linker votre contenu. Ensuite, vous pouvez identifier les sites influents dans votre domaine et les contacter pour leur demander de linker votre contenu. Assurez-vous donc que votre contenu est pertinent pour leur public et qu'il ajoute de la valeur ajoutée à leur site web. Vous pouvez également utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir votre contenu et atteindre un public plus large. Ainsi, les personnes qui apprécieront votre contenu peuvent le linker sur leur propre site web. Une autre méthode efficace pour obtenir des backlinks est de répondre aux forums. Identifiez les forums et les groupes de discussion liés à votre domaine et répondez aux questions des utilisateurs en utilisant des liens vers votre contenu pour étayer vos réponses. Vous pouvez également créer des infographies intéressantes et informatives, puis contacter les sites web pertinents pour les inviter à l'utiliser justement en échange d'un lien. Participez également à des conférences, des événements en ligne liés justement à votre domaine pour rencontrer des personnes influentes et établir des relations avec elles qui peuvent mener à des liens entrants de qualité. Vous pouvez enfin faire des échanges de liens tout en vous assurant que ces liens sont pertinents et qu'ils ajoutent de la valeur à votre site web. Donc, vous l'aurez compris, démarrer une stratégie de link building est indispensable dans votre stratégie de SEO. Cependant, il faut éviter les pratiques de link building à risque sous peine de vous faire sanctionner par les moteurs de recherche. Globalement, évitez les liens payants puisque l'achat de liens peut sembler être un moyen facile et efficace pour obtenir des backlinks, mais cette pratique peut être considérée comme une violation des consignes de Google et peut entraîner une pénalité pour votre site web. Évitez également les liens de spam. Avec l'utilisation de logiciels et de techniques automatisées, il est facile de créer des liens vers votre site web, mais cela peut être considéré comme du spam et cela peut entraîner une pénalité pour votre site web. La troisième chose à éviter est les liens en masse. Donc, l'obtention de liens en masse sans prendre en compte la pertinence et la qualité des sites de provenance peut également être considérée comme une pratique à risque tout simplement et peut entraîner une pénalité. Enfin, la dernière chose que je vois à éviter, les échanges de liens excessifs. C'est un peu le même principe quand vous échangez des liens excessivement entre sites web, c'est-à-dire par exemple que vous mettez d'accord avec un autre site web et que vous créez plein de pages et vous mettez plein de backlinks, ça peut de même entraîner une sanction. En résumé, veillez à ce que les liens échangés soient toujours pertinents et qu'ils ajoutent toujours une valeur ajoutée à votre site web et aussi au site web des personnes qui vont mettre justement ces liens. Donc voilà, une fois que vous avez identifié les mots-clés pertinents pour votre site web, que vous avez
avez optimisé votre contenu, que vous avez optimisé la structure de votre site et que vous avez optimisé votre stratégie de link building, il sera important de mesurer l'impact de vos efforts. Pour ce faire, il faudra mesurer le trafic organique de votre site web, donc à l'aide d'outils comme Google Analytics, analyser les tendances du trafic au fil du temps pour comprendre comment vos efforts de référencement ont affecté le trafic de votre site. Analyser également les données démographiques et les comportements de vos visiteurs pour comprendre leur comportement sur votre site. Deuxièmement, il faudra suivre les conversions sur votre site web pour comprendre, encore une fois, comment les utilisateurs interagissent avec votre site et si votre contenu répond à leurs attentes et à leurs besoins. Les conversions, elles peuvent inclure des inscriptions à des newsletters, des demandes de devis, des achats en ligne, etc. Troisièmement, il faudra suivre le positionnement de vos mots-clés cibles dans les résultats de recherche. Cela vous permettra de voir si vous progressez dans les résultats de recherche pour ces mots-clés. Utilisez des outils tels que Google Keyword Planner, Ahrefs ou SEMrush. Quatrièmement, vous devrez suivre le taux de rebond, le pourcentage de visiteurs qui quittent votre site web après avoir visité seulement une seule page. Si votre taux de rebond est élevé, cela peut indiquer que votre contenu n'est pas suffisamment pertinent ou que votre site est difficile à naviguer. Cinquièmement, suivez le nombre et la qualité des liens entrant vers votre site web, puisque en effet, les backlinks de qualité peuvent aider à augmenter l'autorité de votre site et à améliorer votre positionnement dans les moteurs de recherche. Utilisez des outils de suivi de backlinks tels que Ahrefs ou Moz pour surveiller les liens entrants vers votre site web et pour identifier les domaines dans lesquels vous pouvez améliorer votre profil de backlinks. Sixièmement, utilisez les réseaux sociaux pour comprendre comment votre contenu est partagé et amplifié. Utilisez des outils tels que Hootsuite ou Buffer pour suivre votre présence sur les réseaux sociaux et pour surveiller les interactions de vos followers. Enfin, utilisez des outils d'audit de site web tels que Screaming Frog pour identifier les problèmes techniques qui peuvent affecter le référencement de votre site web, tels que les erreurs 404, les balises manquantes, les contenus dupliqués, etc. Il est donc important de mesurer ces métriques régulièrement pour comprendre l'impact de vos efforts de référencement et pour identifier les domaines dans lesquels vous pouvez apporter des améliorations. Vous aurez compris les bonnes pratiques du référencement naturel. Il est nécessaire d'utiliser des mots-clés pertinents, de créer du contenu de qualité, d'améliorer la structure du site web, de votre site web, d'optimiser les balises, de créer des backlinks de qualité, d'assurer la vitesse du chargement de votre site et enfin de surveiller et d'analyser les performances de votre site web. Pour éviter les erreurs en matière de SEO, vous devrez proscrire l'utilisation excessive des mots-clés, éviter le contenu dupliqué, éviter d'utiliser des techniques de link building à risque. Assurez-vous d'optimiser vos balises, titres, métadescriptions H1, H2, H3 pour chaque page de votre site web. Mettez à jour régulièrement le contenu de votre site pour qu'il reste pertinent et utile pour les utilisateurs. Et enfin, surveillez régulièrement les performances de votre site web à l'aide des outils d'analyse présentés dans cette vidéo, donc tels que Google Analytics, pour identifier les problèmes et les opportunités d'amélioration. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura aidé à comprendre le SEO et comment vous allez pouvoir améliorer le référencement naturel de votre site internet. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser dans l'espace commentaire ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre donc sur LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook. Je me ferai un plaisir de discuter avec vous. N'hésitez pas non plus à suivre la chaîne YouTube et à faire appel à l'agence GSB si vous souhaitez déléguer votre stratégie de croissance, créer vos sites internet ou gérer vos campagnes publicitaires.